Investir dans l'immobilier sans avoir de CDI, le portage salarial est-il la solution miracle pour pouvoir investir? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Je te souhaite un bon visionnage. Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va voir ensemble si le portage salarial peut être la solution miracle pour que tu puisses investir si actuellement tu es TNS, c'est-à-dire travailleur non salarié, et que tu n'as pas de CDI. En effet, vous le savez, si vous vous intéressez à investir dans l'immobilier, il est aujourd'hui très difficile d'investir dans l'immobilier si on n'a pas le Graal, le fameux CDI. Aujourd'hui, quand on est en CDD, alternance, en travailleur non salarié, il y a bien évidemment des solutions pour pouvoir investir en le faisant en association avec des personnes qui rentrent dans les cases pour la banque ou en ayant une situation spécifique qui fait que malgré le fait qu'on n'ait pas de CDI, la banque nous dise oui, je vous fais confiance, je vous prête. Mais dans votre cas, vous qui regardez cette vidéo, si vous êtes travailleur non salarié et qu'aujourd'hui vous avez l'habitude de facturer en majorité une entreprise ou que tout simplement vous avez la volonté de vous mettre à votre compte, mais vous n'avez qu'un seul client et vous ne voulez pas ouvrir votre société et qu'en parallèle, vous avez ce rêve d'investir dans l'immobilier, le fruit de votre travail, le portage salarial peut être la solution. Le portage salarial, on vous fait apparaître la définition juste ici maintenant. Aujourd'hui, le portage salarial, ce sont des sociétés qui vous proposent contre une commission d'héberger finalement votre propre personne au sein de leur société comme salarié en CDI et derrière de facturer le prestataire qui normalement vous aurait payé. Grâce à ça, le portage salarial vous permet de jouir justement de ce fameux contrat de travail, de ce fameux CDI et de pouvoir aller toquer demain à la banque pour pouvoir prétendre à un investissement immobilier. Je vous invite donc aujourd'hui à vous concentrer sur cette notion de portage salarial si vous n'avez pas la volonté de vous associer et que vous êtes coincé par le fait que vous êtes TNS et que vous n'avez pas assez de recul sur votre activité ou que vos chiffres ne plaisent pas assez à la banque. Et je vais laisser la parole tout de suite à Mehdi que vous avez pu voir dans Parole d'un investisseur. Et si ce n'est pas le cas, vous avez la vidéo juste ici, c'est la vidéo précédente à cette vidéo qui va justement nous expliquer comment en tant que lui-même, travailleur non salarié dans l'informatique, il a pu se servir du portage salarial pour réaliser son dernier investissement immobilier. Je lui laisse tout de suite la parole. Bonjour à tous, membres de la communauté des investisseurs du Vivier. Moi, c'est Mehdi. Vous pouvez retrouver la vidéo de mon investissement qui est passée du coup sur la chaîne juste ici. Je vais vous parler aujourd'hui du portage salarial. Alors, c'était une solution qui m'a beaucoup aidé sur ma dernière acquisition. Qui était plutôt pour le coup une résidence principale, ce n'était pas un investissement locatif. Pourquoi le portage salarial il m'a beaucoup aidé? C'est parce que j'étais dans une activité de prestation de services en informatique à travers une société. Cette société elle était jeune, il n'y avait pas encore de bilan. Et vous savez, on est tous là, on trouve que c'est intéressant quand même de passer indépendant ou peut-être freelance. Et par contre, quand on va voir les banques, c'est quand même toujours compliqué quand on n'a pas le fameux sésame qui est le CDI. Je pense que la plupart des personnes qui travaillent dans le secteur de l'informatique, ils connaissent cette solution-là, ce qui est tout simplement en fait avoir un CDI avec la boîte de portage. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à mon client qu'il facture, en tout cas qu'il paye la boîte de portage salarial. Et la boîte de portage salarial, il m'a fait un CDI. Et donc l'avantage, un CDI classique, l'avantage c'est qu'on peut choisir son salaire. Et ça c'est ultra pertinent pour les personnes qui font de l'investissement immobilier parce que des fois vous savez on est à quelques points de plus par rapport au taux d'endettement, on tombe peut-être à 36%, quelque chose comme ça, alors que la limite c'est 35%, il faut mettre plus d'apport, on n'a pas forcément plus d'apport, etc., etc. Donc grâce au portage salarial en fait on se met d'accord selon notre capacité de flux qu'on peut envoyer à travers notre client ou notre société, on peut envoyer en fait le salaire qu'on veut, en tout cas le chiffre d'affaires qu'on veut à la boîte de portage et se verser le salaire qu'on veut. Donc grâce à cette solution-là, j'ai pu choisir le salaire exact et je pense que tous les travailleurs non salariés le connaissent. On essaie vraiment de sortir juste ce qu'on a besoin en termes de rémunération parce que ça coûte très cher quand même en France. Le frottement social, si on l'appelle frottement, mais plutôt les prélèvements sociaux, les charges patronales et charges salariales, en plus de la fiscalité. Donc on sait que ça coûte très cher de sortir un salaire. Donc ça permet de calculer de manière très précise ce qu'on a besoin
peut-être de manière un peu surdimensionnée pour enchaîner sur les investissements. En tout cas, c'est une très bonne solution. Pour ma part, l'achat de résidence principale, j'avais bien anticipé l'ensemble de l'opération, dans le sens que 3 mois avant minimum, parce que vous le connaissez tous, c'est que le banquier il demande une certaine ancienneté dans le CDI. Il ne faut pas que le CDI soit signé hier, à part si vous connaissez bien le banquier, ou sauf exception. Mais en tout cas, vaut mieux anticiper un petit peu son opération. Donc moi, j'ai signé mon CDI 3 mois avant et ça m'a permis de commencer la recherche à partir, on va dire, du deuxième mois, deuxième fiche de paye. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On l'a trouvé juste avant que je vais voir le banquier. En fait, j'avais ma troisième fiche de paye. Deuxième astuce aussi, c'est que ça permet aussi de timer en fait ces opérations dans la même optique. Moi, on a acheté avec ma compagne en mois de décembre, on a signé le compromis et donc on a fait exprès de retarder un peu la signature jusqu'à janvier pour rentrer dans les nouveaux objectifs de développement commercial des banques commerciales et potentiellement avoir des meilleures offres. En tout cas, dans un premier temps, avoir une offre d'acceptation. Donc c'est exactement ce que s'est passé. J'ai mon CDI, j'ai mes fiches de paye classiques. C'est passé comme mes lettres à la banque. Donc pour faire le jeu de mots. Et c'était parfait. On a eu le financement. Et j'avoue que c'était une période un peu stressante, mais c'est une solution du coup qui est testée, en tout cas par moi-même. Et je connais beaucoup de gens qui l'ont testé. Et je peux même vous donner, en fait, vous citer quelques boîtes de portage salarial qui sont vraiment ultra carrées et qu'ils ont l'habitude en fait d'accompagner des personnes comme vous peut-être ou comme moi avant. La vidéo arrive maintenant à sa fin et comme vous l'avez vu avec l'exemple de Mehdi, à chaque obstacle, il y a toujours une solution et si vous êtes dans le même cas que lui au moment où il a pensé au partage salarial, pensez-y, allez creuser cette information et j'en suis sûr, ça va vous aider à atteindre votre objectif et à investir dans l'immobilier. Et en attendant, comme d'habitude, je vous invite à suivre la chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner pour avoir un maximum de conseils et d'informations totalement gratuites. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!